Salut à tous! Si vous êtes dans une quête de mieux-être ou dans une quête de guérison, vous avez dû interroger à un moment donné votre alimentation. Il y a un courant alimentaire que j'affectionne particulièrement, c'est celui du crudivorisme pour la régénération du corps qu'il permet. Si je pouvais vous recommander quelqu'un dans ce domaine, ce serait les travaux de Thierry Casasnovas. Donc je voudrais vous parler un peu de lui, de ses travaux et de la façon dont je l'ai rencontré. Alors, si vous suivez mes vidéos depuis un moment, vous savez que j'ai grandi en Afrique. Et en grandissant là-bas, je me suis passionnée pour un accès à la santé qui soit accessible à tous, même en pays dits pauvres, parce que la santé devrait être un droit et pas un privilège. Or, au Tchad, l'espérance de vie est de 45 ans. Donc c'est assez dramatique. Donc dès l'adolescence, ma passion pour la santé au naturel m'a conduit à m'intéresser fortement à l'alimentation, aux aliments naturels, non transformés, bruts, biologiques. Je me suis passionnée pour la naturopathie, pour l'herborisme. Je suis devenue progressivement végétarienne, puis végane, à force de lire des écrits scientifiques qui m'ont convaincue qu'on n'a pas de nécessité à consommer de produits animaux et que c'est même bénéfique pour la santé d'en consommer moins. Et donc enfin, j'en suis venue au frugivorisme. En fait, je partais du principe que l'alimentation la plus proche des besoins physiologiques de l'être humain, donc celle qui permet une santé optimale, doit être accessible et attrayante en milieu naturel, puisque des millénaires d'évolution sans système agricole nous ont menés jusqu'à notre ère. Donc ça me semblait évident qu'elle soit crue, probablement composée de fruits, de feuilles, de noix, qui poussent spontanément et sont facilement accessibles. Donc c'était une théorie que j'avais en tête. Du coup, un jour, j'ai creusé la question. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de gens qui s'étaient posé la question avant moi. Et qu'il y avait plein de gens qui vivaient même sur ce mode alimentaire. En particulier en Amérique, qui sont globalement en avance au sujet en diététique par rapport à l'Europe. Donc il y avait par exemple l'Institut de soins Hippocrate, où on soignait avec l'alimentation crue, végétale, avec le docteur Brian Clément, le docteur Gabriel Coussins. Il y avait aussi le nutritionniste David Wolf, la chercheuse Victoria Boutenko qui a innové et inventé les green smoothies, donc des smoothies dans lesquels on ajoute des feuilles vertes, des salades, etc. pour augmenter la charge minérale. Il y avait l'Institut Gerson. Donc en fait, plein de courants et d'approches alimentaires différentes, mais permettant toutes l'accès à un mieux-être et à une régénération. J'ai testé les menus de Frédéric Patenaude, donc j'ai testé différentes approches qui existent dans le milieu cru, et j'ai été particulièrement intéressée par le docteur Douglas Graham et son approche du frugivorisme faible en gras. Et là, miracle, j'ai rencontré des exemples français de gens qui vivaient ainsi. Donc j'ai d'abord rencontré Sabrina du blog La Vitalité Verte. Petit coucou à Sabrina. Donc une grande sportive, elle vivait comme ça, donc elle m'a beaucoup conseillé et c'est très sympa. Elle m'a amenée sur un forum frugivore. Et sur ce forum, alors j'ai rencontré des gens mais qui me semblaient extraordinaires. Ils parlaient de permaculture, ils parlaient de méthodes concrètes, non pas pour seulement protéger la planète, mais carrément pour la régénérer. J'étais particulièrement touchée par exemple par les messages de Julien Volga, qui est naturiste dans l'âme, et il a aussi un site et une chaîne YouTube. Et donc c'est là que j'ai rencontré Thierry Casasnovas. Il a été très très impliqué dans la recherche sur l'alimentation vivante. Donc ce but, c'était de partir de la science et de tout démontrer à partir des écrits scientifiques. Donc il partageait des liens de l'OMS sur les besoins du corps humain, des livres de médecine sur la physiologie, des textes de journal de médecine en anglais, etc. Il savait repérer les infos qu'il fallait pour reconstruire une vision globale, holistique du fonctionnement humain, du fonctionnement du corps humain. Et il essayait d'entraîner tout le monde à sa suite pour faire comme lui, pour que ça aille plus vite et plus loin. Mais la plupart d'entre nous n'avaient pas le temps, donc on le faisait pas. Et justement, donc les gens l'ont poussé à créer son site d'internet pour partager et diffuser ses connaissances et ses expériences. Donc c'est comme ça qu'a commencé le site Vivre Cru, qui avait même pas de nom de domaine à l'époque. Et voilà, et donc il a commencé à y mettre des vidéos. Il était à l'autre bout du monde.
Ça l'a pris comme ça et il s'est dit allez bon ce sera plus facile avec des vidéos. Et nous on suivait. Donc voilà, on était tous épatés par la façon dont il faisait les liens entre les connaissances. C'était comme si depuis notre enfance, on nous avait montré des pièces de puzzle séparément et que lui, il avait compris comment les assembler les unes avec les autres pour former la grande image qu'on aurait dû voir. Moi, il m'a permis de comprendre que le corps évolue. Mais il évolue très lentement, mais très sûrement, du moment qu'on lui donne les bons matériaux. Et lui, il revenait quand même de loin. Il revenait d'une vie où il s'était longtemps drogué, où il avait contracté la tuberculose, il avait dépéri, s'était amaigri à l'extrême, jusqu'à vivre 2 arrêts cardiaques à la trentaine. Et pour s'en sortir, il avait tenté différentes approches crues, donc de différents courants. Et par la suite, il s'est focalisé sur la régénération par l'alimentation à base de fruits et de feuilles. Et ces dernières années, il a largement contribué à approfondir les connaissances dans ce domaine et il les a vulgarisées afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. Pour moi, c'est le chercheur qui est allé le plus loin dans sa compréhension de cette alimentation et du corps humain en général. Et le plus impressionnant pour nous, qui le regardions évoluer, c'était qu'il vivait ce qu'il disait. Donc à force de le suivre, on a pu constater l'évolution de son physique qui s'est métamorphosé en 1 an, 2 ans, 3 ans. Il a repris progressivement du poids, il continue dans ce sens, son corps continue sa régénération. On l'a vu aussi se métamorphoser spirituellement. Il est devenu plus apaisé, de plus en plus souple et tolérant. Il s'est de plus en plus tourné vers les autres, vers le don de soi. Il s'est même marié alors que c'était un irréductible célibataire. Donc voilà, sa vision. Sa vision de la santé, elle se base sur les grands courants hygiénistes. Donc lui, il invente rien. Quand on croit qu'il invente des choses et qu'on invente ce qu'il dit, franchement, on lui met une énorme responsabilité sur les épaules. Lui, tout ce qu'il fait, c'est chercher les études, assembler les connaissances entre elles, faire les liens, et ensuite il teste physiquement, et au besoin, il remet en question les théories au vu de l'expérience. Donc, sa conception de la santé, c'est que le corps cherche sans cesse à revenir à son état d'équilibre et de pleine santé. Par exemple, on se coupe, ça cicatrise. On a un système d'autorégénération qui est à l'œuvre dans le cœur humain de base, dès notre naissance. Alors, et on permet au corps de revenir à cet état d'équilibre lorsqu'on répond à ses besoins primaires d'une part et lorsqu'on cesse de faire obstruction à la régénération naturelle du corps d'autre part. Donc ça passe par adopter des rythmes de vie physiologiques, être sportif, mais avoir des modes de vie pas trop stressés, une exposition au soleil régulière, mais modérée quand même, un air pur, un sommeil de bonne qualité, de l'eau propre, et donc une alimentation simple et physiologique. Dans cette vision, les symptômes de la maladie sont ce que montre le corps lorsqu'il tente de revenir à cet état d'équilibre. Donc en se débarrassant du surplus en lui, des toxines dues à une alimentation ou des modes de vie désadaptés et qui sortent des besoins de la physiologie. La lymphe, entre autres, c'est le système d'épuration, c'est un peu le poubelleur qui fait circuler les déchets jusqu'aux émonctoires. Et les organes émonctoires, eux, ce sont les portes de sortie du corps, les intestins, les poumons, les reins, la peau. Ils font sortir les déchets du corps. Ce regard global sur le corps permet de comprendre que les maladies apparaissent lorsqu'il y a un déséquilibre dans le corps. Donc au lieu de traiter la maladie de façon ciblée et symptomatique, la méthode hygiéniste va traiter le corps dans son ensemble et agir sur le terrain, c'est-à-dire sur le déséquilibre du corps. Elle va chercher à rétablir le terrain pour permettre la régénération. Elle va enlever les obstructions, elle va permettre la sortie des déchets par les émonctoires, parce que les émonctoires peuvent se retrouver bloqués. Il y a tellement de choses à sortir parfois que ça peut bloquer. Et donc de soutenir ces émonctoires dans leur travail et dans leur travail de nettoyage du corps. L'hygiéniste va en même temps apporter au corps les nutriments adéquats qui permettent au corps d'amorcer sa propre régénération. Donc des nutriments dont l'assimilation est optimale. Une fois qu'on a compris le fonctionnement global du corps, c'est pas nécessaire de connaître le nom forcément de toutes les maladies. On comprend que même les cancers ou le diabète sont des déséquilibres et peuvent disparaître une fois que le corps a retrouvé son plein potentiel d'autorégénération qui va le ramener à son état d'équilibre et de pleine santé. Donc Thierry, ce qu'il fait, c'est en écoutant les symptômes des gens, en faisant le lien avec les organes surchargés, il donne des conseils
qui permettent de débloquer ou de soutenir les émonctoires, d'accélérer ou de réduire la détoxination, de permettre au corps d'évacuer sa surcharge toxémique et de retrouver l'équilibre et la pleine santé. Je vais vous donner un exemple personnel. Il y a 2 ans environ, j'étais partie en vacances avec les enfants chez mes parents et mon mari il était tout seul, il s'est dit « Ah ben chouette, je suis tout seul, je vais en profiter, je vais faire un jeûne thérapeutique, un jeûne à l'eau. » Et au bout de quelques jours, malheureusement, ça s'est pas bien passé, il s'est senti tellement mal qu'il pouvait même pas se tenir debout, son souffle était coupé, il était complètement naze. Donc il essaye de rompre le jeûne, puis ça marche pas. Il vomit tout ce qui essaye de prendre pour rompre le jeûne. Il se retrouvait un peu prisonnier de son état. Donc, avec un effort surhumain, il va chez le médecin. Puis sa tension était complètement dans les choux, son cœur battait à 180 et le médecin lui dit oh, « Bougez pas, j'appelle une ambulance, on va vous emmener aux urgences. » Mon mari refuse. Il signe une décharge parce que le médecin voulait pas le laisser partir. Et moi j'étais un peu paniquée à l'autre bout de la France. Donc j'appelle Thierry, je lui donne le numéro de mon mari, il s'appelle, il discute. Et Thierry il lui dit bon bah ok, donc panique pas, ce sont tes processus d'élimination qui s'emballent. Je pense que tu as tel ou tel émonctoire qui est bloqué. Donc il lui conseille un jus adéquat, un jus à base de fruits, de feuilles, pour permettre de débloquer l'émonctoire. Donc mon mari suit les conseils, et puis dans les heures qui suivent, il était sur pied. Donc merci Thierry. Et des exemples comme ça, il y en a vraiment à l'appel, parce que depuis que Thierry fait ses vidéos, il y a beaucoup de gens qui viennent expérimenter, qui veulent tester, qui testent, qui ont des résultats et qui viennent les partager sur le livre d'or du site Vivre Cru. Donc voilà, et puis il y en a qui traversent aussi des difficultés sur ce chemin vers ce type d'alimentation. C'est mon cas, j'en fais partie. Ça fait un moment que j'avance et pourtant j'ai encore des difficultés. Mais lui, c'est toujours intéressant à prendre parce que ça lui permet d'aller toujours plus loin dans sa compréhension, dans ses recherches, et ça lui permet de toujours mieux adapter la théorie à l'expérience. Donc à mon sens, c'est un vrai chercheur, c'est ça qu'on appelle de la vraie recherche. C'est-à-dire qu'il va envisager les choses sous tous les angles, en restant neutre, en mettant de côté sa personne, donc ses convictions et ses valeurs, pour garder la porte ouverte à la connaissance et à une compréhension approfondie des choses. C'est grâce à ça que sa pensée va évoluer sans cesse et qui va de plus en plus loin dans sa compréhension. Il n'hésite pas à remettre en question ses propres idées avec humilité si l'expérience lui montre le contraire de la théorie. Donc je vous parle des travaux de recherche de Thierry, mais il faut bien garder à l'esprit que c'est pas un surhomme. Il ne détient pas le savoir absolu, c'est juste un gars normal, comme vous et moi, qui était vraiment passionné et très, qui savait bien s'informer. Et qui a commencé à faire des vidéos. Pour lui, c'est pas juste lui qui cherche, c'est nous qui cherchons tous ensemble, qui expérimentons, qui partageons, qui entrecoupons, qui corrigeons nos expériences. Lui, il fait que rassembler toutes ses connaissances en un pôle qui permet à ceux qui en ont besoin d'avoir accès. Et il a le génie pour ça c'est clair. Parce que je dis ça parce que j'ai constaté que parfois on lui en met beaucoup sur les épaules, alors que son souhait, son but à lui, c'est vraiment que chacun de nous puisse prendre sa propre responsabilité sur sa santé et être enfin libre et indépendant. Donc oui, effectivement, si on regarde ces vidéos dans le désordre ou qu'on en loupe certaines, ce qui devient de plus en plus classique et fréquent au vu du nombre colossal d'heures de vidéos qu'il met en ligne, bah évidemment ça peut porter un peu à confusion parfois. Faut le suivre quoi. Il y a certaines de ces anciennes idées qui va déconstruire après dans d'autres vidéos, donc voilà, c'est vrai qu'il faut suivre. D'ailleurs, du coup, on s'est dit qu'on pourrait bosser ensemble sur un livre grand public, très simple d'accès, qui soit joyeux, qui puisse poser les bases de sa vision de l'hygiénisme, qui puisse servir de point de repère aux gens. Donc si cette idée vous plaît, je vous invite à le faire savoir et à nous encourager. Donc voilà, et je voulais ajouter une chose sur Thierry, parce que je l'apprécie énormément. Et vous savez, dans mes vidéos, j'encourage souvent les gens à simplifier leur vie, à diminuer leurs besoins matériels pour se libérer de leur travail et de vivre de leur passion. Pour s'épanouir, pour en même temps se profiter plus pleinement de la vie, de nos proches, de nos amis. Et pour moi, il en est un excellent exemple puisque son travail est sa passion. Toutes ses recherches, il les expose sur Internet. C'est un don énorme qu'il fait, le don du chercheur passionné. Et moi qui fais des vidéos comme lui, je sais le temps et l'investissement énorme que ça représente. Et d'ailleurs, je ne sais même pas comment il fait.
C'est assez colossal. Donc pour ce qui est de gagner sa vie en faisant ça, sachez qu'il en est très loin. Il vise pas l'accumulation matérielle parce que sans quoi il ferait un métier classique étant donné qu'il est extrêmement intelligent et qu'il a des tas de diplômes. Il aurait aucun problème pour avoir une vie beaucoup plus confortable que ce qu'il a actuellement. J'ai pu d'ailleurs mesurer ça puisque je suis allée chez lui. J'ai pu rencontrer sa femme et sa mère qui sont des femmes formidables. J'ai pu constater dans quoi il vivait. Donc c'est une petite maison, une petite baraque dans le jardin de ses parents, des meubles de récup. Il s'est même fabriqué des toilettes sèches. Alors chapeau quoi. Donc c'est exactement ce que j'appelle diminuer ses besoins matériels pour vivre selon son cœur et ses valeurs. Il est vraiment dans le don le plus total. Pour moi, c'est de l'humilité envers la vie. Même quand il fait des conférences, elles sont gratuites. Et si les gens lui font quand même des dons, ils vont soit dans son association, donc il touche rien, soit il redonne lui-même ses dons à d'autres associations qui sont sans lien avec la sienne. Il a créé aussi un système de parrainage d'extracteurs qui permet aux gens qui n'ont pas les moyens d'acheter cet appareil, qui permet de faire des jus et donc d'amorcer une vraie régénération. Donc il a mis en place un système où lui il gagne rien du tout et tout repose en fait sur la confiance des gens entre eux, les parrains qui avancent la somme et les parrainés qui remboursent sur plusieurs mois aux parrains et tout ça pour encourager le lien social entre les gens. Et pour finir, je voulais préciser qu'il expose un idéal physiologique, mais il a totalement conscience du chemin qu'il y a à parcourir par tout le monde pour y accéder et il encourage chaque pas vers la santé. La preuve, c'est qu'il vient de préfacer mon livre de recettes, et alors que moi-même, je suis 70% cru et je fais parfois des mélanges qu'il ne mangerait pas lui-même. Mais il encourage totalement au partage, à la découverte. Chaque pas est un avancement et chaque pas est à encourager. Donc voilà, parce que finalement, à ses yeux, l'alimentation, c'est pas un but en soi. C'est une simple porte d'accès au mieux-être et donc au meilleur de nous-mêmes, à la pleine réalisation de chacun. Donc où que vous soyez sur le chemin de la régénération, l'essentiel, c'est la joie et le bien-être que ça vous procure. Donc, si vous vous intéressez à la santé et au bien-être et au développement personnel, je vous conseille de découvrir son approche et ses vidéos. C'est en tout cas quelqu'un que j'admire beaucoup et pour qui j'ai une très grande estime. Il y a également plusieurs autres youtubeurs qui œuvrent à partager ce mode de vie cru. Je vous les conseille tous. À mon sens, ils vont tous ensemble dans le même sens, celui d'une vie plus épanouie, d'une planète protégée. Et pour le reste, c'est à vous d'expérimenter. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À bientôt. Ciao.